Avertissement. Je vois cette psychologue d'une certaine façon, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'elle est. Et ce que je raconte n'est peut-être que du délire. Donc, vous avez vu mon film alors? J'ai demandé à ma psychanalyste de regarder 2 de mes films, celui de 2014 et celui sur ma psy CV, la 4e, Pseudo Juliette, où j'ai été traumatisé, pour préparer le terrain, pour lui poser ma question. The question. C'est celle-ci. Je lui ai demandé « Voulez-vous me prêter votre ventre pour que je naisse ?» Imaginez la question. Qu'a-t-elle répondu? Ma psychanalyste, ma 2e psychanalyste, Pseudo-Jackie. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait comme problème là-dedans? Moi je dis, il n'y a pas de problème, mais sauf que les autres, ils n'ont pas voulu. Merci madame, incroyable. Je vais m'habituer à votre... Et elle me disait, oui, ben, vous parlez le langage... vous êtes dans le registre imaginaire symbolique, si les autres thérapeutes sont pas dans ce registre-là, c'est sûr que ça va coincer. Ils ne parlent pas le même langage que moi. Donc, d'accord. Ok. Donc je dis, oui, c'est registre symbolique, registre imaginaire symbolique, mais il y a une partie de moi qu'il faut qu'il y croit, hein. Il me dit, oui. Puis sur mon film, elle dit, je vous rassure, vous êtes pas sans avoir tort, machin, tout. Bon, allez donc. Les portes du paradis s'ouvrent. Ma chère psychanalyste. La partie adulte qui devient un parasite. J'ai mal à la tête, là. Comme je dis toujours en thérapie, plus je parle, moins je m'exprime. Je dis ça depuis 35 ans. Le ventre, il est pour la partie fétale, il n'est pas pour la partie adulte. Mais ma psychanalyste voulait faire parler ma partie adulte sur le divan. Non. La partie adulte, c'est une fausse apparence, détachée. C'est pas comme ça qu'on va faire une réassociation. Au contraire, plus on fait parler ma partie adulte, plus elle grossit, plus elle écrase la partie fétale. C'est-à-dire que ça me détruit. De parler, ça me détruit. Le divan, pour me faire parler, ça me détruit. Je lui ai dit à ma psychanalyste. Donc je voulais faire des expériences pour qu'il n'y ait que ma partie fétale
qui puisse avoir son ventre symbolique. Donc il faut... C'est des expériences où la partie adulte est mise à l'écart. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'expérience, je voulais faire... je vais chez elle, à son cabinet, je me mets sur le divan, où je m'occupe que de mes chocs. Et elle, je ne veux pas qu'elle me fasse parler, je veux qu'elle s'occupe de ses affaires, qu'elle ne s'occupe pas de moi. Elle s'occupe de ses affaires, à son bureau, ses papiers. Et comme ça, j'ai l'impression qu'elle me donne un morceau de sa vie personnelle à elle, qui ne concerne pas la partie adulte. Et moi, je suis avec mes chocs et je peux imaginer, me rendre compte qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me donne quelque chose. Moi qui ne suis pas là, hein. On a du mal à imaginer, déjà, dans la situation dans laquelle je suis, où je suis pas là, avec une partie fétale, une partie adulte, fausse apparence, donc, faut jouer avec ça, donc on comprend pas ça d'emblée. Donc je voulais faire ces expériences, mais elle veut pas. Elle veut pas. Donc j'ai dû batailler. Donc je vais sur le divan, ça me détruit, qu'est-ce qu'on fait? Faire une psychanalyse avec le divan qui détruit, c'est pas le but. Qu'est-ce qu'on fait? Je demande à ma psychanalyste. Bon, j'ai trouvé une solution, parce que je veux quand même aller sur le divan. Je consacre le divan seulement à ma partie fétale. C'est-à-dire que je ne parle pas. Ou alors, que de mes chocs, où je laisse exprimer que mes chocs. Le divan pour mes chocs. Dans lequel je suis. En vrai. Pas la partie adulte. Oh, pas la partie adulte. Alors, je vais sur le divan chez ma psychanalyste et je lui dis de ne pas être psychanalyste. C'est plus donner de la tête. Elle a même dit un jour, si je fais la psychanalyse, vous allez encore dire que c'est de ma faute. À ma psychanalyste, je voulais lui montrer comment faire pour me guérir. Elle me répond, faites confiance aux professionnels. Oui, j'ai vu avec la centaine que j'ai consulté. Avec ma psychanalyste pseudo-Jackie, je n'arrive pas à faire de lien. Malgré son acceptation formidable de près de ventre. Je la vois sur le divan 2 fois par semaine depuis un mois. Je n'arrive pas à faire de lien avec elle. Elle est neutre, elle est absente. Elle note sur une feuille, c'est tout. Donc j'ai bataillé pour pouvoir faire une expérience. L'expérience que je voulais faire avec ma 4e psy CV, parler à ma partie fétale en disant « Tu vois, elle veut bien te prêter son ventre, la dame, donc tu peux venir. » Donc j'ai voulu faire cette expérience sur le divan. En disant « Tu vois, la dame, elle veut bien te prêter son ventre, là, c'est des conditions chouettes. En plus, elle ne conteste pas la lettre que j'ai fait à ma psy CV. C'est vachement chouette. » Où je dis que ma psy CV m'a traumatisé. Donc, je fais cette expérience, où je parle à ma partie fétale, et je dis à ma psychanalyste, dites-lui bonjour, parlez-lui, dites-lui, viens, je veux bien que tu viennes. Ma psychanalyste, elle le fait, mais j'ai pas l'impression qu'elle rentre dans le jeu, elle m'encourage pas, c'est timide. Quand je sors de la séance, je suis à peine en bas de l'escalier, comme une pulsion. Je contacte 2 psys pour prendre des rendez-vous, pour refaire l'expérience, parce que je trouve qu'elle m'a pas encouragé. Elle est pas... La première refuse, comme 50% des psys que je contacte, pour me voir. La deuxième accepte. C'est ma première psychanalyste, Lola. Donc quand je reviens à la séance suivante, pour voir ma psychanalyste Jackie, je la gronde. Je dis, voilà, première séance avec cette psy-là, coup de foudre. Première séance avec cette psy-là, coup de foudre. Séance avec celle-là, affection massive. Séance avec celle-là, au début, non, mais après, réglage,
affection explosive. Vous, rien. Il y a un problème. Donc je la gronde et puis elle bouge pas. Alors, ma partie fœtale n'arrive pas à s'accrocher à elle, alors c'est ma partie adulte qui force le passage. Alors là, je me dis, sur le divan, on peut dire ce qu'on veut, je vais pas me gêner. Donc là, je vais parler de trucs sexuels avec elle, que je vais lui caresser les fesses, que je veux dormir avec elle, pour qu'elle bouge, pour la secouer. Elle sent que je veux la provoquer, mais moi, c'est pas pour la provoquer comme ça, gratuitement, c'est pour qu'elle bouge, pour qu'elle fasse quelque chose, pour s'occuper du bébé en train de mourir. Après cette séance, j'étais pas trop bien, parce que je l'ai vraiment secoué, là. J'ai senti que j'avais déstabilisé un petit peu, je crois. Hein. Et je me disais, ma partie fœtale ne peut pas entrer en contact avec elle, alors c'est ma partie adulte qui force le passage, mais forcer le passage, c'est un viol. Alors je lui dis, les règles de la psychanalyse, les règles du divan se retournent contre vous. On peut dire ce qu'on veut, je peux vous violer avec des mots en toute impunité. C'est pas normal. Je lui disais, ouais, vous avez les cheveux pourquoi il est moche votre cabinet. Vous avez une diction. Puis je vois que pas de lien. Alors elle me dit, allez voir ceux qui ont des liens. Moi je leur dis ceux avec qui j'ai des liens, ils veulent pas. Pour la plupart, sauf ma psychanalyste, la première Lola. Puis je dis, c'est peut-être une chance que j'arrive pas à faire un lien avec vous. C'est l'occasion de faire un travail particulier. Puis je lui dis, ouais, ça marche pas avec vous. Je dis, peut-être que quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Ça marche pas avec vous, ça marche pas. Vous êtes trop neutre, trop absente. Si je fais rien, elle va rester à côté de moi à écrire toute la séance sans rien dire. C'est-à-dire aucune interaction pour moi. Alors que moi, je veux faire des expériences pour sortir de l'enfer. Des expériences qu'elle refuse. Donc moi, je prends ça comme un refus de soins, et ça me fait du mal. Je pars de la séance. Je vois qu'il n'y a rien, lesquels il n'y a rien. Je lui dis, après, en SMS, j'arrête. Vous n'êtes pas adapté à moi. Pas de lien. Pourtant, vous étiez jolie avec votre pull clair. J'arrête. J'annule le prochain rendez-vous. J'arrête. Je constate que le lendemain, j'avais mal au cœur. Je vais voir ma première psychanalyste, Lola, pour refaire l'expérience que j'ai pu monter grâce à ma psychanalyste Jackie. C'est quand même grâce à elle si j'ai pu le faire, même si j'ai dû batailler pour le faire. C'est grâce à elle si j'ai pu la mettre au point sur le divan, donc je peux la remercier pour ça quand même. Si bien que maintenant, je me sens vachement plus à l'aise pour la faire ailleurs. J'ai vachement confiance. Je l'ai fait, oui, ouais, c'est facile. Donc je vais voir ma psychanalyste avec qui il y a un lien là, Lola, et je fais cette séance. J'ai oublié de dire aussi, maintenant j'emmène un baigneur. Je vais le chercher. J'emmène un baigneur dans les séances. Je l'ai posé sur le bureau de ma psychanalyste Jackie, elle s'en est pas du tout occupée. À un moment où je dis, il est où le baigneur? Il dit, ah là-bas, où vous l'avez laissé. J'emmène mon baigneur chez la psychanalyste Lola, avec qui il y a un lien, elle s'en est occupée, sans que je lui demande. Elle a même voulu le déballer, je dis, vous le déballez, ou je le fais, moi, si vous voulez, symboliquement. Je dis, oui, il est emballé, il est pas né. Elle l'a déballé. Et je me suis aperçu qu'après la séance, qu'elle s'en est occupée, ça me reste dans la tête, ça m'a touché, je me sens concerné par ça, c'est bizarre. Je suis content d'avoir eu cette idée d'emmener un baigneur dans les séances. Hein.
Je me mets sur son divan direct, et je fais l'expérience. Je parle à ma partie fétale, j'ai même amélioré un petit peu, où au début je parle à ma partie fétale. Ouais, là, tu vois, je t'emmène avec Lola, je sais que tu l'aimes bien, hein, là, hein. Et après, je dis, bon, bah maintenant, je vais vous laisser tous les deux. Partie fétale et ma psychanalyste. D'accord, moi, je vais entrer en état de conscience modifié, vous allez vous débrouiller tous les deux. Hein, d'accord? Ben, ma psychanalyste, elle voulait pas. Elle dit, bah non, moi, je vous parle à vous, hein, je parle pas à la partie fétale. Hein. Vous êtes pas psychotique, hein, donc je parle à vous, je parle pas... Elle a peur que je devienne fou en faisant ça. Je lui dis, arrêtez de m'embêter avec votre théorie, parlez-lui. Puis on rigole tout le temps ensemble. Hein. Donc elle l'a fait quand même, c'était bien. Quand je suis... Donc c'était la séance hier, est-ce que j'en retiens là? À la fin de la séance, elle me demande, ça va, vous êtes pas angoissé? Pas du tout. Elle croit que je vais devenir fou à lui faire parler d'une partie de moi. Alors que je vais pas devenir fou, je suis fou, et c'est en faisant ça que je ne le deviens plus. Elle a besoin d'être rassurée. Hein. C'était la séance hier, ce que j'en retiens là. Ben, j'ai eu l'impression qu'on s'occupe de moi, alors que la psychanalyste Jackie s'occupait pas de moi. Là, j'ai eu l'impression qu'elle s'occupait de moi avec le baigneur. Et je trouve la séance merveilleuse. J'avais cessé de la voir, ma psychanalyste Lola, parce que ça me faisait du mal d'aller la voir, parce que ça me rappelait trop le traumatisme que m'a fait subir ma psy ICV, la 4e, Juliette. Surtout que ma psychanalyste, elle dit « Ah ouais, elle est bien, c'est une super thérapeute. » Ah ouais, m'a traumatisé, tu parles. Parce qu'elle l'avait appelé. Hein. Je sors de la séance qui s'est très bien passée, merveilleux, avec ma psychanalyste Lola. Je constate que ma psychanalyste Jackie me manque profondément. Je veux recommencer avec elle. Et là, la situation a changé. Parce que maintenant, le lien se fait. Et maintenant, ma psychanalyste Jackie, ce n'est plus une psy, pour moi, c'est une fée. Surtout que, quand je l'ai quittée, c'était tendu, hein. Elle est sortie un peu de ses gonds, tout ça. Ouf. Je lui disais, moi je reviens que si vous vous occupez de moi comme ça, machin. Elle me dit, ouais, vous avez raison d'arrêter. Je vais être la prochaine psy de la liste qui sont nuls. Je lui dis, vous faites ça. Mais il dit, pour prouver le contraire, que vous êtes pas comme les autres. Elle me dit, je ne relèverai pas le défi. Moi je lui dis, pauvre de vous, avec un sourire et un cœur. Donc, c'était... Mais la rupture... Maintenant, il y a le lien. Maintenant, je l'aime. Maintenant, c'est une fée pour moi. Et ça va devenir beaucoup plus calme avec elle. Je vais plus lui dire... peut-être pas, enfin si, peut-être un peu quand même. Je vais plus lui dire ça, ou vous êtes nul, 0 sur 20. Là, non, maintenant, ça y est, le lien est fait. Il y a une fée qui est utile pour faire descendre ma partie fétale. Donc je lui demande de recommencer avec elle. Je lui dis, ça y est, vous m'en manquez profondément. Est-ce que je peux revenir à mon rendez-vous qui était annulé? Mais par contre, je veux garder l'autre. Hein. Je veux les deux, moi. Je veux 2 fées. Et ne me dites pas le truc qui m'énerve. Pas 2 psychanalystes. Ne me dites pas ça, ça m'énerve. Je vous le dis en vérité, Madame la Fée, les 2 liens se synergisent. Elle me répond, elle est à un colloque, elle est occupée, elle me dit non, pour le rendez-vous, la place est prise, mais je vous réponds demain sur vos SMS, c'est-à-dire aujourd'hui.
Donc je ne sais pas si elle va me reprendre. J'attends sa réponse. Là, il est presque 17h. Je suis plus inquiet parce que maintenant c'est une fée. Je suis pas angoissé, je suis pas, non, c'est une fée. Et je commence à m'inquiéter quand même un peu. Mais c'est pas de l'angoisse, c'est pas de la dépendance névrotique. Si elle refuse, je serai pas détruit. Je serai triste, mais je serai pas détruit. Je serai pas traumatisé. Parce que je sais qu'elle est gentille, et puis bon, je vais quand même beaucoup secouer. Donc là, j'attends, je suis à la croisée des chemins. Soit le merveilleux, soit l'enfer qui continue. Ce matin, je me sens bien après la séance de ma psychanalyste Lola, il n'y a aucun problème. Ma psychanalyste Lola, elle veut pas me prendre 2 fois par semaine et dit « Oh, on va y aller doucement, on va attendre la séance, voir ce qui se passe. » Donc elle me prend que dans une semaine. Elle a peur, quoi, que je tombe fou. Non, ça va très bien. Et ça me donne même envie de faire des choses. Par exemple, ce matin, j'ai fait une lettre à ma première psy ICV, avec qui il y a eu le clash terrible. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit « Je vous fais un virement de 60 € pour la lecture de cette lettre. Ou j'implore votre pardon. Je me mets à genoux devant vous pour une séance. Je suis mort un instant à la naissance. Ma partie fétale doit descendre du ciel pour que je réintègre mon corps. Mes 2 psychanalystes sont désormais des fées maintenant, ce qui est propice à la descente. Je vous aime, madame. Et je dis mon nom avec mon numéro de téléphone. Et donc j'ai posté la lettre ce matin. Et j'écris avec plein d'autopsies aussi pour leur dire que je les aime. Que je leur explique. Ils ne me parlent pas, mais je m'en fous. Donc voilà, la réponse va tomber de ma psychanalyste Jackie si elle accepte de me revoir et donc être ma fée. Nous sommes le lendemain. Elle ne m'a pas appelé. Elle avait dit qu'elle m'appellerait hier. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui non plus, mais aujourd'hui c'est dimanche. Donc elle m'a oublié. Soit elle a une bonne excuse, soit c'est parce que je l'emmerde. Elle m'a oublié. Donc la fée s'évapore un peu. Alors je commençais à me dire hier soir, je tombe que sur des psys handicapés mentaux, handicapés mentales. Mais je me suis pas laissé entraîner là-dedans. Et le génie du ciel est intervenu. Là je le ressens plus, mais donc ça veut peut-être dire qu'elle va pas vouloir continuer. Ou alors elle va continuer, mais vraiment contraint et forcé, parce qu'elle se dit « Ah non, une psychologue, ça ne refuse pas un patient. » Étant donné que quand je lui dis qu'il y a plein de psys qui me refusent, elle trouve ça bizarre. Alors elle va se dire bah, « Je ne vais pas faire pareil. » Donc le génie du ciel est intervenu, et si elle me répond, ou même si elle me répond pas, je pourrais lui envoyer ça. Très chère madame, je vous propose un nouveau fonctionnement. Cela consiste en cela. Je deviens gentil avec vous. Je prends soin de vous. Je vous rassure. Vous avez peut-être un petit peu peur de sortir de votre cadre. Peur d'être créative. Ne le faites pas. Alors je fais attention à vous. Je vous protège. Je vous cocoune.
C'est pas vraiment moi qui parle, là. Je suis pas vraiment dedans, hein, mais j'étais dedans. Et quand je le ressens, quand je pense à elle, ça revient. Ça paraît étrange, mais non. C'est dans mon intérêt, chère madame, que j'adore. Car si vous avez confiance, si vous vous laissez un petit peu aller à être vous-même, je vais vous aimer encore davantage. Transfert fait. Oui, c'est un nouveau transfert. Et ça va me donner envie de naître. Donc, guérir. Voilà, très chère madame, dont je prends très soin. Je pense bien à vous, constamment, pour veiller sur vous et vous protéger de tout. Demandez au syndic s'ils peuvent vous installer un câble sur votre bureau pour l'interphone qui est trop loin. Lâcher s'en va. Avec elle, je n'allais pas voir une personne, j'allais voir un costume de psychanalyste. Je peux pas faire le lien sur un costume. Alors j'ai voulu casser la barrière. Donc je l'ai bousculé, avec des mots. Je l'ai vexé. Je l'ai quitté. Je l'ai menacé, oui, de faire un film sur elle. Elle restait neutre, elle jouait son rôle. J'allais voir un rôle, j'allais pas voir une personne, j'allais voir un rôle. Elle est sortie de ses gonds. Et là, c'est la vraie personne qui s'est mise à parler. C'était en SMS, et j'ai eu l'impression, là, de voir son âme. Et donc là, le lien a pu se faire. Le lien à fond sur elle. Mais elle ne veut plus me voir. On peut dire un peu que je l'ai mérité. Le lien à fond sur elle, qui ne veut plus me voir. L'apocalypse. Danger pour ma santé mentale, danger pour ma santé physique. Je lui fais des vidéos, elle me parle plus. Je lui envoie des vidéos, tous les jours, où je lui explique des trucs. Ce que je fais, que je suis atomisé par son rejet. Elle répond pas. Mais je vois qu'elle clique dessus. YouTube donne cette information. Ce qui maintient le lien torturentiel. Tous les jours, je lui envoie. Pendant 3 semaines. Je l'épargne le dimanche. Oui, quand je vois qu'elle clique, c'est comme si c'était ma fée qui me faisait un présent. Ah, elle a cliqué sur mon fils. Je me suis piégé. J'arrivais pas à faire de lien sur elle. Parce qu'il y avait son costume de psychanalyste qui faisait écran. J'ai tapé dans le costume pour le toucher. Ainsi, mon lien a pu se faire. Mais je l'ai vexé. Donc elle veut plus me voir. Donc j'ai le lien à fond sur elle qui ne veut plus. Je suis piégé. 2 mois de torture.
Migraine tous les 2 jours. Inflammation du côlon sigmoïde. Séance avec une énergéticienne qui me dégomme l'âme, comme si c'était une charge de rhinocéros. Rage de dents, qui va mener à une anesthésie. La dernière anesthésie que j'ai eue, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Celle d'avant, j'ai mis 5 ans, avec destruction de la mémoire et de la personnalité. Ça rappelle rien. Âme dégommée, anesthésie. C'est ma naissance. En me refusant, elle me redonne ma mort. En me refusant, elle m'assassine. Une séance énergéticienne qui me déglingue le cerveau, qui me fait rajouter un transfert amoureux sur ma psychanalyste, en plus du transfert fœtal. Ça rajoute une couche. Double piège. Je peux pas. Décrocher d'elle. Au bout de 2 mois de torture absolue, je me décide à l'appeler. Pour qu'elle me dise de vive voix qu'elle ne veut plus me voir. Oui ou non. Qu'elle m'achève ou que... Pas être entre deux, avec ce lien torturentiel où elle clique sur mes vidéos quand même alors qu'elle ne me parle plus. Et qu'elle me dise, oui, on verra peut-être plus tard. Donc il n'y a pas de rupture. Donc je suis entre deux. La porte ouverte à la descente aux enfers. Qu'on en finisse parce qu'en plus je souffre de l'amour pour rien. Et j'ai mal à la tête. Donc on continue ou on arrête. S'il vous plaît. Ah. 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 Bonjour. Je suis trop loin là, je me vois pas. Je me vois pas assez. Oh là. Ah. J'ai appelé ma psychanalyste. Pseudo Jackie. Elle veut plus me voir. Elle dit oui, vous m'avez fait voir votre film, vos films en étant rémunéré, et après on devait faire ma thérapie, mais non. Vous êtes branché thérapie CV, moi je suis pas thérapeute ICV, ou les je fasse du baigneur, hein. Je lui ai dit au début, je veux reprendre avec vous. Elle me dit pourquoi faire. Bah de la thérapie. Il me dit ouais mais non, vous dites que je suis nul, que je suis molle, c'est écrit hein. Je dis oui mais maintenant c'est pas pareil, j'ai un lien avec vous maintenant. Elle me dit mais non, ça va recommencer, vous allez revenir, ça marchera plus. Non, allez voir dans un institut à Paris, vous n'êtes pas fait pour un truc individuel. Je vois pas. Si je fais quelque chose, je vous assassine. Si je fais rien, je vous assassine. Des trucs comme ça. J'ai regardé vos vidéos, c'est pas clair.
J'ai essayé, vous allez voir. Non, non, je veux pas. Je lui dis, je vais faire la grève de la faim dans votre cabinet. Non, bon, de toute façon, elle comprend rien à ce que je dis. Complètement, ça. Je parle, on parle pas le même langage. Hein. Voilà, comme elle disait elle-même sur ma psy CV. On parle pas du tout la même chose. Quoi? Je me ridiculise à l'aimer comme un con. Parce que je me dis que ça va, c'est utile pour la thérapie. Là, après, je me suis tué, quoi. Là, j'ai du mal à revenir. Je me reconnais plus, là. Je me reconnais plus. Là. J'ai regardé des vidéos que j'ai fait avant. Dans la voiture, là, quand j'allais mettre mes chèques CESU. J'avais encore une tête de héros. Pourtant, je ressentais plus rien. Mais là, c'est une boule, c'est tout. C'est pas un humain, c'est une boule. Je suis chez Émilie, je suis désespéré. Dissocié parce que je me suis tué comme un con. Je croyais que j'allais résister. Parce qu'en plus, je disais... ouais, il faut que je vive ma mort. Donc, j'accepte. J'accepte d'être assassiné, d'être complètement trucidé, d'être massacré. Je l'ai accepté un peu, puis après, je me suis tué, je me suis massacré moi-même, quoi. Je me suis suicidé quelque part. J'ai même demandé de l'homéopathie à la mère à Amy. Mais... Oui, hier j'avais une boule là, parce que comme je m'étais complètement dissocié, tout était resté coincé là, je ressentais plus rien. Et j'étais dissocié, quoi. Ça m'a aidé un peu, l'homéopathie. Est-ce que c'est ça, ou c'est parce que le fait que sa mère s'occupe de moi, ça m'a fait du bien? Par téléphone. Je lui ai refait un SMS après, comme un couillon, à ma psychanalyse, je lui dis... oui, mais... oui, mais je vous trouve merveilleuse maintenant. Tant pis. Et là, ce matin, je pensais faire un film, un tout petit film, avec... quand je l'ai enregistré, quand elle disait oui, quand je lui ai demandé qu'elle me prête son ventre. Ça sera très court. Et après, je mettrai juste écrit échec connexion. Adieu ma fée. Je me sens mal maintenant. Faut que je l'oublie, ma psychanalyste pseudo-Jackie. Faut que je l'oublie. Il y a aucun contact possible avec elle. Ouais, mais faut pas que j'arrête mon truc, parce que là, je suis dégoûté avec tous mes trucs de fœtus, de machin, maintenant, ça me dégoûte. Et il faut pas. Parce que y a pas autre chose, hein, de toute façon. Puis en plus, maintenant, je me dis que j'accepte ma mort. Même quand je fais des trucs et puis je sens que j'ai la tête qui va se barrer, avant, ça me faisait chier. Donc, elle se barrait encore plus. Maintenant, je me dis, oui, j'accepte de mourir. Comme ça, je constate que même si ma tête se barre un peu, je dis, non, je suis encore vivant. Ah oui, je suis encore vivant. Donc, ça se remet un peu, je crois. J'accepte ma mort. J'accepte d'être tout le temps mort, et puis ça va mieux. C'est peut-être ça que je dois faire à fond. J'accepte d'être mort. J'accepte d'être mort, et
Si j'accepte bien, je vais vivre. Et puis, il faut que je filme. En fait, mon meilleur psy, c'est lui. Lui, là. Je lui parle, et après, je l'écoute. Quand je l'écoute, j'ai pas l'impression que c'est moi qui parle. Hein. Je ne me reconnais pas. Mais j'ai l'impression que c'est un copain qui me parle. Et c'est un copain qui me connaît pas mal. Hein. J'ai même pas l'impression qu'il me connaît à 100% quand il me parle. Mais il me connaît bien. Du moins, je l'écoute, je le crois. Quand il dit des trucs, j'ai confiance en lui. Je l'aime bien. Je sais pas si je l'aime bien. Mais je l'apprécie. J'aime bien. Il donne des bons conseils. Mais c'est bien ça. Comme je suis pas là, je peux pas intégrer ce qui se passe dans ma vie. Si je les filme et que je les regarde, mais ça m'aide à me réintégrer et à me remettre dans l'histoire, quoi. Sinon, je suis pas dans l'histoire. Donc c'est bien, il faut que je le fasse souvent, en fait. C'est ma thérapie, ça. C'est ma meilleure thérapie. Parler au gars, là. Et après, je l'écoute. Si je l'écoute même plusieurs jours après, je suis plus dans la même configuration et ça me relie, quoi, quand même. C'est bien. Capitaine. Et elle me dit comme ça, ouais, vous êtes amoureux de votre psy. Non, vas-y, humilie-moi encore plus. D'un côté, ça a stoppé le transfert amoureux, brutalement. Ça sonne. D'un côté, c'est bien. Ça l'a arrêté, même si c'est fait d'une façon... Je ne peux pas venir valider une notion d'emblée tant que vous ne m'avez pas nommé, dit un certain nombre de comportements qui vous font souffrir. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait souffrir concrètement? Là, rien. Bien. Alors, accepteriez-vous de fermer les yeux? Merci. Monsieur Tourneur, voici la consigne. Je vous prie de me trouver une seule préoccupation que vous aimeriez que nous puissions en discuter aujourd'hui et trouver des éléments de réponse. Une seule. Dès que vous trouvez, vous ouvrez les yeux et vous prenez la parole. Ma psy m'a abandonné, donc ça me rend triste. Alors, la psy vous a abandonné. Parce que j'ai un grand lien avec elle. Et vous rend triste. Alors, parce que la psy ne veut plus vous prendre? Non, ça arrive souvent. Donc, ça faisait combien de temps que vous étiez chez elle? Un mois ou deux. Un mois ou deux. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Divan. Ah, vous étiez sur le divan. Bon. En tout cas, vous avez... Parfois, vous avez vu que j'ai pas de divan ici. D'accord. Cette préoccupation ou cette pensée négative, là, vous allez essayer de nous l'évaluer sur une échelle qui va de 1 à 7 en degrés d'intensité. Si vous me dites 1, ça veut dire que c'est faible, donc c'est pas un problème. 50. Non, de 1 à 7. Moi, je vous dis 50. Alors, choisissez un chiffre, soit 1, 2, 3, 4, 5. Le maximum qui puisse exister. Le maxi, c'est 7. Donc, vous donnez quel chiffre? 7. 7. Plus que 7. Bon, 7. Donc, cette préoccupation, nous allons la qualifier comme étant une pensée négative. Vous êtes d'accord? Non. Ah bon. Donc, c'est pas une pensée négative. Pensée négative, je trouve que c'est péjoratif. C'est donner un jugement sur une pensée comme si que ça la déqualifiait et que c'était pas normal qu'elle soit... C'est au moins, on va dire, c'est une préoccupation. Oui. D'accord. D'accord. Alors, vous allez à nouveau, s'il vous plaît, fermer les yeux. Merci. Donc, je vous rappelle que vous avez bien sûr un cerveau dans lequel il y a plus de 100 milliards de cellules nerveuses, appelées neurones. Autrement dit, vous avez plus de 100 milliards de possibilités de réponse. Donc, je vous prie très respectueusement, face à cette préoccupation, à me trouver un mot ou une phrase qui vous permettrait de résoudre cette préoccupation. Alors,
La psy m'a abandonné et cela me rend triste. Donc, comment faire pour vous en sortir, pour passer de la tristesse à la gaieté? Dès que vous trouvez, vous ouvrez les yeux. Je vous écoute. Soit qu'elle accepte de me revoir, soit que j'en trouve une autre qui la remplace. Parce que celle d'avant aussi, elle m'a abandonné. Et celle d'avant aussi. Donc, les psys ont l'habitude de vous abandonner. Vous avez comme ça, comme une succession de psychologues qui vous abandonnent. Et qui m'assassine, Et qui vous a? Excusez-moi, Excusez-moi, avec le masque, le son ne sort pas. Qui m'assassine et qui m'avorte. Qui vous assassine et qui? M'avorte. Ah oui, le terme avortement. D'accord. Les psys m'assassinent. Bon, elles en font pas exprès, mais... Bon. Ma quatrième psy ICV, pseudo-Juliette, m'a traumatisé. Mais comme j'avais toujours le lien sur elle, j'ai voulu la revoir. Avec l'aide de ma psychanalyste pseudo-Jackie, comme ma psychanalyste me prêtait son ventre, je me suis dit ça va me protéger pour aller voir ma psy CV qui veut pas me prêter son ventre. Ce qui m'a traumatisé. Quand j'étais sur le point de prendre un rendez-vous, j'ai été terrassé par une crise de traumatisme. Ma psychanalyste, elle m'a vu en état d'agression. Donc j'ai pas pu y aller. Revoir ma psy CV. Mais, avec l'atomisation subie par ma psychanalyste, Jackie, qui est encore pire que le trauma Juliette. Ce trauma Juliette à côté, il paraissait, en fin de compte, pas si terrible que ça. Alors j'ai réussi à prendre un rendez-vous. Soigner un trauma parce qu'on subit un trauma encore pire. Arrivé là-bas, j'ai disjoncté. Je ressentais plus rien. Quelques minutes avant le rendez-vous, Boum. J'allais voir une psy qui m'a traumatisé. Déjà. Normalement, ma psychanalyste devait me soutenir. Elle m'a atomisé. Et quelques jours avant, ma psychanalyste pseudo-Lola, je considère qu'elle m'a assassiné en me fâchant. Donc c'est un peu normal que j'ai disjoncté. Le rendez-vous se fait, hein, j'ai la tête perdue, mais j'avais emmené mon baigneur. Et elle l'a pris sur son ventre. Et elle l'a caressé, sans s'en rendre compte. Elle le protégeait. Par rapport à ce que j'étais en train de raconter. Moi, je me rendais pas compte de ce qu'elle faisait. Moi, j'étais... Mais ça m'est resté. Ça. Et 2 mois après, 3 mois après, je le ressens toujours. Ça a réglé le trauma que j'ai avec elle. C'est ça que je retiens d'elle maintenant. Et que je retiendrai toujours.